Donc, c'est reparti pour une autre partie. Je crois que pour cette partie, on va attendre de voir les différentes chimères disponibles dans les sanctuaires parce que lors de la partie précédente, on a toujours pris les premières chimères qui s'offraient à nous. Et je me suis rendu compte seulement plus tard que c'était un succès, que il y avait un succès sur Steam qui permettait de. Ben, en fait, qui était attribué quand on recrutait seulement les premières chimères qui nous avaient été offertes. Mais là, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai juste que j'avais bien aimé les premiers choix qui nous avaient été offerts. Mais on va. Je crois qu'on va attendre un peu plus pour cette partie-ci. Donc, on était rendu au talisman du Kourou. Le talisman du Kourou met sous mon joug les chimères à haut potentiel d'attaque. La conquérante, qui en était la propriétaire, a ravagé des continents entiers avant de s'en séparer le jour de sa disparition. Donc là, on voit certaines des chimères qui sont disponibles et certaines qui sont verrouillées. Donc, on va commencer la partie. Donc, on voit ici déjà le premier sanctuaire de chimères. Les trois, ok, sont quand même pas si loin que ça les uns des autres. Donc, la première chimère qui s'offre à nous, c'est l'Agrimard. Donc, à l'apparition, inflige 4 brûlures à tous les adversaires. Ah, c'est quand même intéressant. Elle attaque juste de 2. Mais 4, le 4 peut changer. Puis nous, on a des héroïdes. Comme chimères, c'est les mêmes petites chimères de base que dans les autres talismans, mais avec des noms différents et des habilités différentes à l'apparition. Donc, ici à l'apparition, on gagne un montant de force égal au nombre d'emplacements d'équipements utilisés pour le reste du combat. Ok, donc plus qu'il y a d'équipements, puis des emplacements qu'on a mis les équipements dedans, gagne un montant de force pour le reste du combat. Ok, c'est intéressant. Donc, je prends bonne note qu'on a un lagrimard ici. On ne le prendra pas. On va aller. On va aller voir le parchemêtre, tiens. Qui nous offre un Glavictus. 15 points de vie, 2 d'attaque. Attaque alliée. S'il n'est pas le meneur, attaque une fois la même cible que l'allié. Donc c'est un 2 points de. C'est un 2 points de dommage gratuit. Toutes les fois qu'un autre personnage attaque. Ok, je vais y penser. On va aller faire le combat ici pour voir si ça va nous mener au sanctuaire. Ok. Donc on va faire renforcement pour lui donner 2 de force. Une attaque mutuelle. Et on va l'achever. Ok, on va laisser comme ça. On va faire l'attaque mutuelle. Et l'attaque téméraire. Donc voilà. Donc 2 coups, on peut tuer les ennemis au début. C'est quand même pas très compliqué. 11 pièces d'or. Parfait. Ah, donc on n'a pas immédiatement accès à la deuxième chimère. Accès au brut B. Donc 3 plus 1 à la chimère de votre choix. On va le donner à celui-là. Tiens, on va garder, on va possiblement en garder au moins une. Donc là, on a accès au deuxième sanctuaire. Donc, on a Lunago. Début du tour, octroie 2 de force à un allié aléatoire, soit même compris pour le reste du tour. Ah, c'est des chemins intéressants qu'on a. Le Lagrimard qui fait 4 brûlures à tous les adversaires au début du combat. C'est quand même intéressant. Mais le Lunago aussi donne 2 de force à un allié aléatoire. On va essayer avec le Lagrimard. Tiens.
Là, on n'a plus accès au Lunago. On ne saura pas c'est quoi la troisième chimère ici. Parce que l'autre sanctuaire était quand même assez loin. Donc on va aller voir la forge. Ok. Jeton de poison. Jeton de saignement et un mini déjoueur. Ça, c'est toujours intéressant. Ça peut servir n'importe quel moment dans l'aventure. 2 dés d'attaque, une attaque de soutien et 2 miroirs. Je vais tout le temps essayer de regarder pour les x2, pour avoir 2 faces de dés pour voir si ça vaut plus la peine. Donc là, je suis au courant de ce qu'il y a là-dedans. On va aller faire le combat ici. Je sais pas si ça va nous mener directement au boss. Bon, 4 brûlures. Ah, quand on a fait 13 points de dommage. Ok. C'est une attaque à distance, mais là, il reste juste 5 points de vie à mon héroïde. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Parce qu'au moins, avec 28 points de vie, il est capable de prendre certains coups. Ah non, ok, ça en a mené à un autre combat. Oh! Avec Lunago et Kizuna. Oh, 19 plus 7 de force, ok. Gagne un moteur de force égale à la force du meneur adverse. Ok, ouais, quand même. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, je pense que j'aurais pas le choix. Je vais faire ça. On va tourner. Et se faire une attaque mutuelle. Ok, donc là, il se donne, il retombe à 1, puis il se donne 3. On va faire l'aléatoire ici. Hmm. Ok. Moi, l'héroïde A a pu donner un coup. Parfait. Donc là, mon agrimard est pas mal magané. Attaque tous les adversaires. Ah, c'est bon. Et on va soigner l'héroïde. Même si j'aurais peut-être soigné de l'agrimard. Donc, ah, on a débloqué le boss. Tente abandonnée, on va donner un équipement au lagrimard. Mais un emplacement d'équipement. Parce que l'équipement, on n'a toujours pas trouvé. Tiens, on va aller voir le parchemêtre. Je pense qu'on va prendre le Glavictus. Ça fait des attaques gratuites. Est-ce qu'on le prend ou pas? C'est seulement 2 d'attaque. Ouais, je pense qu'on va s'affaiblir vu que j'ai pris le Lagrimard. Je pense qu'on le prendra pas parce qu'on en a accès à un à chaque monde. Je vais y penser. Bon, donc là, on va l'achever d'un coup. On va laisser comme ça. Il tape juste de 2. Ok.
pense que le 4 brûlure aide beaucoup. Une table de 4. Je vais faire 7 plus 2. Bon. Hmm. Ah, j'ai mal joué, je pourrais pas l'achever. Je vais prendre un coup gratuit. J'ai raté. Donc là, mon héroïde, ça sent la fin. Oh, coffre antique, c'est nouveau ça. Un codex oublié. Passif plus 4, intelligence, et à chaque attaque perd un or. Oh, ok. Se brisera si le porteur tombe KO. Je pense qu'on pourra pouvoir le mettre dans... Hein, si on le donne à l'agrimard, ben il va faire 8 brûlures en apparaissant au combat. Fait que ça va faire mal. Et j'ai ton miroir. D'accord. Ah, on a trouvé l'échoppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'échoppe? Jeton de confusion. Un chimine, cimère KO, il se réanime et il se soigne entièrement. Ça, effectivement, c'est pas perdu. On va le prendre. Et ça, c'est un dé d'attaque de soutien, d'attaque à distance et de multi-attaque. Ah, c'est quand même pratique, ça. Hmm. Ici, journal de guerre, plus 3 d'intelligence. Mais on a déjà le livre qui est fragile. Si le lagrimaire tombe KO, qui va se briser. Ici, inflige, lorsque garde, inflige des dégâts égaux à sa propre force au meneur adverse, mais il y en a personne qui fait de garde. Et ici, quand il rentre en tête, plus 2 de force pour le reste du combat, et quand il sort, moins 1. C'est moyennement intéressant, donc je pense qu'on va prendre le dé. Ouais, on va prendre le dé. Là, on va aller faire l'autre combat ici. Oh, il y a un mammut. 8 brûlures. Si je fais attaque à distance, on fait 15 points de dégâts sur lui. D'accord. Choc d'énergie. Ok. On va faire ça. Non, je pense qu'on va te faire le tour. Ok, ça comptait pas comme une attaque. Ah, ok. Ouais. On va éliminer le... Hmm. Ah, c'est vrai, je perds un or à chaque fois que j'attaque avec. Ah, ok. C'est vrai. Ok. On va achever le mammut. Je pense qu'on va tourner. Parce que là, les autres sont comme pas mal blessés. D'accord. Ok, c'est un petit peu plus difficile. Jeton de fin de tour. Termine un retour et relance tous les dés. Ah, on peut pas... Faudrait que je jette un jeton. On va jeter le miroir. Comme ça, avec le jeton de fin de tour, on provoque une fin de tour si ça va trop mal. Et 2 pièces d'or qui réaniment ou soignent légèrement.
soigne légèrement. Ok, j'ai soigné les deux fois la Grimard. Hmm. Je vais retourner voir le parchemêtre. Je pense que finalement, on va prendre le Glavictus. Donc là, avec 7 pièces d'or, il reste pas grand-chose. Est-ce qu'on va immédiatement au feu de camp? Hmm. Ok, lui... Ok, 21 sur 28, ça devrait être correct. Lui, 3 sur 16. C'est un petit peu magané. Si je fais multi-attaque, comme ça va faire une attaque 7 plus le 8 de brûlure. Donc ça, c'est un bon moyen de faire 15 de dégâts à tous les ennemis. Il me reste une réanimation complète, mais ça fait bizarre de s'en servir sur l'héroïde. Je pense qu'on va aller voir... On va aller voir le feu de camp. Sur ta réanimation fortement, ok. Un apaisement. Je pense qu'on va se reposer. Ouais, donc. J'étais pas sûr de me servir de ça comme un repos, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On va faire 15 points ici. Oh! C'est vrai, comme ça fait une attaque gratuite. Ça fait 2 plus la brûlure. Ah, ok. Je fais rotation aléatoire. On va prendre juste 2 points de dommage. Ok. Donc on a pu l'achever la Marantise déjà. 14 points. Ah, ok. C'est quand même pratique. Ok. Bon, attaque de soutien, ben ça va être... Lui, il va faire 13 points de dommage. Moins 7. Ok, c'est très efficace quand même. Avec la brûlure, effectivement, c'est très efficace parce que tant que les ennemis sont brûlés, ça fait une attaque gratuite. D'accord, ça a été plus simple que je pensais. Donc, tailleur fissuré, réanimation, ça soigne fortement. Ok. Et vague d'énergie, c'est une... Ok, c'est une phase de dé. Sans attaquer, le meneur inflige un montant de dégâts égal à sa force à tous les adversaires. Ok, on va remplacer un inaction par ça. Je vais repasser à l'échoppe quand même pour voir. Avec 17 pièces. Hmm. Pas assez pour le biscuit. Non, je pense qu'on va garder notre argent pour le monde suivant. Je vais retourner voir à la forge pour être sûr. 2 phases d'attaque. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas... ça pourrait être utile. 2 phases d'attaque. Ah oui, ben il y avait ça, le mini des joueurs. Hmm. Ça, je vais garder. Je pense qu'on va jeter le... On va jeter le jeton, le dé de fin de tour. Ça me fait mal de faire ça, mais non. Finalement, on a dépassé tout notre argent. Et on va vers le boss. Donc, cauchemar plus de dés adverses. Inflige 3 confusions au meneur adverse. Pernitsa. Fin du tour, soigne un allié aléatoire de 1 PV. Et Mandragoon. Plus de dés adverses. Inflige chamaille au meneur adverse. Ok. Donc, là, j'ai 2 attaques mutuelles. Aïe aïe. Ouais.
Est-ce que je fais le multi-attaque? Ça fait qu'on va faire 15 points de dommage sur tout le monde. J'utilise un mini-dé. Ouais, je vais utiliser un mini-dé. Ok, justement, ça me donne un multi-attaque. Excellent. Je vais pas utiliser mon jeton. 15 à tout le monde. Une attaque gratuite. Je vais faire musculation. Ici, attaque mutuelle. Je vais manger 4 de dommages, mais lui va faire 17. Plus l'attaque alliée, moins 10. Parfait. Un autre 17 points de dommage. Donc, ici, je vais faire rotation libre. J'aurai pas le choix, je vais manger 3 points de dommage. Voilà. Donc, ma chemin est KO. Bon, Héroïde est KO, ok. C'est une attaque à distance. On va achever celui-là. Une autre attaque à distance. Dans ces combats-là, on est obligé, on peut juste tuer le boss, mais tuer les autres ennemis, ça donne de l'argent. Forcément pour le reste du combat. Ok, fait que ça c'est permanent. Donc voilà. Donc, ok, ça s'est bien passé. Quand même, malgré le décès de Héroïde A. Donc, choix d'équipement. Plumérisé, apparition, s'il n'est pas la malheur, plus 10 force pour le reste du tour. Ok. Ça serait tentant de donner ça à Glavictus. Mais c'est pas juste pour le reste du tour. Plus 4 PV max, plus 1 de force et plus 1 d'intelligence. C'est intéressant. Ça pourrait monter encore le lagrimard. Et suaire de soie. Une fois par tour, si le porteur n'est pas meneur, ça réanime et se soigne d'un 1 PV. Je pense qu'on va prendre la nuit de chimère. Comme ça. Puis je vais y mettre là. Comme ça va être donné un bonus à l'héroïde, même si l'équipement il sert absolument à rien. Donc, c'est ce qui va mettre fin à cette première partie. On s'en va au deuxième monde.